RMC Reportage, c'est tout petit, ça tient dans la poche et ça fait un tabac depuis déjà un certain temps dans les quartiers d'affaires, l'agenda électronique. Le leader, c'est la marque Palm Pilot. Il y en a qui sont complètement fans, ils ont monté des clubs. Reportage dans la tribu des Palmiens, c'est comme ça qu'ils s'appellent. C'est à Toulouse avec Bruno Frediani. C'est une relation tout à fait affective, oui. Pierre s'est découvert à 27 ans une véritable passion en intégrant la communauté de moins en moins confidentielle des P-Cubes. Les P-Cubes pour Palm Pilot People. Ce technicien de maintenance sacrifie quotidiennement 2 heures de son temps à l'entretien de son site internet entièrement consacré à ce petit ordinateur de poche. Ce soir-là, le fondateur du club des Palmiens toulousains a convié pour la première fois les membres de sa communauté autour d'une table. Ces gens pour lesquels on a uniquement contacté par email, maintenant on les voit directement en personne, donc on se rend compte que finalement c'est un moyen de contact fabuleux, puisque nous sommes là de tous les âges pour échanger des informations plus directement et puis surtout mettre une dimension humaine à ce qui était pour l'instant uniquement des relations par Internet. Et que font des Palmiens quand ils se rencontrent? Ils biment, entendez par là, la scène est étrange, qu'ils communiquent par infrarouge pour s'échanger toutes sortes d'informations. Carte de visite, emploi du temps, mais aussi programme de cinéma ou articles de presse. Christophe, 34 ans, ingénieur en système d'information, en est devenu accro dès le premier jour. C'est mon deuxième en 8 mois et je pense que je vais pas tarder à passer à la version supérieure. Donc c'est vraiment géant. Je sais pas, c'est un coup de cœur pour moi. Mais ce phénomène, il est vrai très tendance, ne touche pas que les happy few du high-tech. Michel, 60 ans, jeune retraité du secteur para-agricole, considère l'objet comme un outil, même s'il a dû essuyer les critiques de son entourage. T'as acheté un gadget, etc. Pourquoi t'as pris ça? Laisse ça aux jeunes. Bon, moi, je me sens pas vieux, alors pourquoi je continuerai pas? Mais enfin, je dirais, je ne suis pas un fanat. Pour moi, ce sont quand même jamais que des outils. Je ne l'ai pas acheté pour une question de mode. Un outil très évolutif, ludique, on écrit dessus avec un stylet, ce qui a réconcilié Jean, 33 ans, avec l'informatique. C'est enfin un outil utilisable. 5 millions d'utilisateurs aux États-Unis, objet déjà élevé au rang de culte par l'hebdomadaire Business Week, le marché des PDA pour assistants personnels digital est en pleine expansion. On n'hésite pas à le comparer à une extension de la mémoire humaine. Jean-Robert, restaurateur de 54 ans, fait par exemple son marché avec et il ne peut plus s'en passer. Je vis avec mon Palm. Ouais, je suis un peu prisonnier de ça. C'est une passion, mais c'est quelque chose qui nous simplifie la vie. C'est une deuxième mémoire dans une petite boîte qui est pas plus grosse qu'un paquet de cigarettes. Un assistant encore peu abordable de 2 à 3 000 francs, mais qui deviendra bientôt un bureau de poche avec lequel on pourra téléphoner, faxer, surfer sur le net ou se repérer dans l'espace grâce au GPS intégré. C'est l'objet de la bataille que se livrent fabricants téléphonie et groupes informatiques pour s'affirmer sur ce marché, prometteur à coup sûr d'énormes bénéfices. N'oubliez pas vers 7h30 votre rendez-vous.